Coucou mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez toujours la pêche. Moi, ça va, j'ai la pêche. Donc, j'espère que depuis la dernière fois, vous allez bien, que vous avez bien pu saisir l'étude d'il y a quelques jours, que le Saint-Esprit aussi vous a conduit à bien saisir ce qu'il voulait pour vous, voulait comprendre à travers euh, l'élément central, hein, qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous abordons notre deuxième épisode et nous allons aujourd'hui parler du souverain sacrificateur, d'accord? Nous allons également pénétrer cette fois pleinement au cœur de la tente d'assignation et nous allons réellement comprendre euh, comment Jésus est représenté dans toutes les parties et tous les outils, j'ai envie de vous dire, du lieu saint. Avant de commencer cette nouvelle étude, je vous dis je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Notre Père et notre Dieu, Papa, en cet instant incliné devant toi, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, car nous voyons que nous cheminons, que nous progressons au fur et à mesure. Nous voyons, Seigneur, que tu nous fais grâce et, Seigneur, que ta grâce vraiment pleinement, comme nous l'avons vu, que c'est grâce aux entrailles de ta miséricorde, Seigneur, que nous sommes là et que Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes ici aujourd'hui et notamment en train de suivre cette étude, Seigneur. Alors, Papa, merci. Et Seigneur, nous voulons te dire en ce soir que nous sommes tout disposés, que nos cœurs sont tout disposés, Seigneur, à pouvoir encore t'entendre nous parler, à pouvoir, Seigneur, faire ta volonté, à pouvoir, Seigneur, nous laisser enseigner, toucher et inspirer, Seigneur, par toi. Alors, Seigneur, baptise-nous de ton esprit, Seigneur, ce soir. Et que ta paix, que ta grâce, Seigneur, repose sur nous. Que tes anges, Papa, soient tout autour de nous pour chasser, Seigneur, aussi toute mauvaise influence qui voudrait, Seigneur, venir perturber notre étude, Seigneur, et nous donner une mauvaise compréhension, Seigneur, de ta parole qui pourtant est claire. Seigneur, alors rends ta parole, Seigneur, à nos yeux, dans nos cœurs, claire comme de l'eau de roche, limpide, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, serrer ta parole contre nos cœurs en ce soir. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, rappelez-vous, mes chers amis, hein, la dernière fois, nous avions parlé euh, comment euh, le sanctuaire terrestre était une image du plan du salut en Jésus. Nous avons compris que euh, chaque partie, d'accord, du sanctuaire représente une partie du plan du salut en Jésus. Nous avons compris que le parvis représentait le ministère terrestre de Jésus non seulement de la justification par la foi, mais aussi de la réconciliation, d'accord, de Dieu, de l'homme avec Dieu. Euh, Nous avons compris également que la porte, d'accord, était l'incarnation de Jésus. La porte du sanctuaire représente, oui, l'incarnation de Jésus-Christ lui-même, qui dit lui-même, je suis la porte, mais aussi je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si nous disons que nous voulons aller au ciel, que nous voulons rencontrer Dieu, que nous ne voulons pas rester sur cette terre, ben nous comprenons que nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir passer par Jésus et entrer par la porte qui est Jésus. Nous avons également compris que l'autel des sacrifices représentait le sacrifice de Jésus lui-même à la croix et que l'agneau qui était immolé, nous l'avons lu dans Jean 1, verset 29, que Jésus, pardon, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'autel lui-même des sacrifices, ou l'autel des holocaustes, comme on l'appelle, représente le sacrifice de Jésus et l'agneau qui était sacrifié représente également Jésus lui-même qui a offert son propre corps en sacrifice vivant pour nous. Et puis, nous étions arrêtés, rappelez-vous, à la cuve des reins. La cuve des reins, d'accord, dans laquelle les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds, d'accord, avant de pouvoir entrer dans la tente d'assignation. Nous avons vu que cette cuve représente la résurrection de Jésus, d'accord? Par sa résurrection, nous recevons la vie et le pardon de Dieu qui nous lave de tous nos péchés en Jésus, d'accord? La cuve des reins représente la résurrection de Jésus-Christ. Par elle, nous recevons la vie et le pardon
de Dieu qui nous lave de tous nos péchés en Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons voir, parce que rappelez-vous, il y avait un souverain sacrificateur, il y avait les sacrificateurs, mais il y avait un souverain sacrificateur, celui que Dieu lui-même avait désigné pour ce rôle si important, d'accord, car il était véritablement le représentant, le médiateur, ok, entre Dieu et entre le peuple. Alors voyons maintenant comment le souverain sacrificateur peut être aussi une image du plan du salut en Jésus. Découvrons-le ensemble et nous allons ouvrir nos Bibles, mes chers amis, dans Hébreux 7, versets 24 à 26. Donc, nous l'avions lu la dernière fois, nous allons le relire ce soir. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous vous rappelez? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alors, mes chers amis, voilà en fait. Nous voyons ici, et nous l'avions déjà lu, rappelez-vous, dans la saison 2 notamment, le véritable souverain sacrificateur est Jésus-Christ. Et que le souverain sacrificateur terrestre était une représentation, comme tout le reste au sein du sanctuaire, une représentation du véritable souverain sacrificateur qui est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Alors oui, Jésus-Christ, notre sauveur. Le souverain sacrificateur est une figure du Christ qui officie pour notre salut dans le sanctuaire céleste. Nous l'avions déjà dit. Si vous ne l'avez pas, vous ne vous en rappelez pas, revenez sur les épisodes précédents, notamment de la saison 2. D'accord? Le souverain sacrificateur est une figure du Christ qui officie pour notre salut dans le sanctuaire céleste. Nous l'avions abordé lorsque nous avions parlé des services du sanctuaire céleste. Il représente l'œuvre du Christ dans son ministère d'intercession pour l'humanité. Nous avons vu que tout sur le parvis, la porte, la cuve des reins, l'autel des holocaustes ou des sacrifices, d'accord, c'est la même chose. Tout sur le parvis et le parvis lui-même d'ailleurs qui représente le ministère de Jésus sur terre. Donc, nous voyons que tout est lié à Jésus, tout est en Jésus. Maintenant, je vous propose de pénétrer, comme je le disais tout à l'heure, dans la tente d'assignation et nous allons pouvoir entrer, d'accord, dans le lieu saint. Lorsque Jésus, vous vous rappelez, lorsque Jésus est ressuscité, donc il est mort, 3 jours après il est ressuscité. Ensuite, Jésus va monter, après un certain nombre de temps, il va monter au ciel, d'accord? Lorsque Jésus va entrer dans le ciel, nous avions dit, rappelez-vous, qu'il va commencer un nouveau ministère en tant qu'avocat, en tant que médiateur de l'humanité, complètement légitime, parce que ayant lui-même donné sa propre vie en sacrifice, ayant vécu comme un homme, d'accord, ayant tout vaincu, parce qu'il a connu toutes les tentations que nous pouvons connaître, ça c'est très important, toutes les tentations que tu peux vivre, que tu dois vaincre, Jésus les a déjà vécues avant toi. Il les a déjà connues et il les a vaincus, d'accord? Donc, ayant été tenté en toutes choses, comme le dit la parole de Dieu, ayant vaincu toutes choses, alors Jésus maintenant, est notre médiateur, notre avocat légitime auprès du Père. Lorsque Jésus est monté au ciel, il est monté, d'accord, pour entrer dans le sanctuaire céleste. Hébreux 9, verset 24, qui nous disait, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, d'accord, dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, lorsque Jésus a quitté la terre, il est monté au ciel. Il est monté au ciel dans le sanctuaire, d'accord, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est le véritable sanctuaire. Où est-il entré? Il y a donc 2 pièces, rappelez-vous. Donc là, nous faisons beaucoup de rappels, ce qui est important. N'oubliez pas que c'est la répétition qui fait que nous allons retenir.
et que nous allons, nous, ensuite, être capables d'expliquer aux autres et d'enseigner également aux autres. 2 pièces, d'accord, dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, lorsque Jésus va quitter la terre, d'accord, sacrifice, résurrection, il monte au ciel, il entre dans le sanctuaire et donc forcément, il entre dans le premier appartement du sanctuaire qui est le lieu saint. Le lieu saint. Il va endosser, d'accord, ce ministère d'intercession pour nous, d'accord, et par ce ministère, à l'aide du Saint-Esprit, Christ nous fortifie et nous donne la victoire sur toute tentation. Il nous rend aptes à vivre en parfaite conformité avec sa loi. Recevons le don de la vie éternelle et la promesse de la résurrection. Mes chers amis, c'est tellement important là ce qu'on est en train de dire. Je prie vraiment pour que le Seigneur vous aide à comprendre cela. C'est capital. Si on passe à côté de ça, mes chers amis, nous passons à côté du salut. Je vous le dis clairement. Si vous et moi, nous passons à côté de cette compréhension claire des choses, du ministère d'intercession de Jésus au ciel, nous passons à côté de notre propre salut. Parce que Jésus va intercéder auprès de qui? Nous l'avons dit la dernière fois, auprès du Père. Mais là, nous voyons qu'il ne va pas intercéder tout seul. Non, il va intercéder avec l'aide, d'accord, du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que dans ce ministère d'intercession, eh bien, la divinité est réunie pour nous, en fait. La divinité s'associe, la divinité s'unit pour te permettre à toi et pour me permettre à moi, d'accord, de nous préparer pour vivre, pour nous préparer à la vie du ciel. Car mes chers amis, l'objectif du lieu saint, l'objectif de ce ministère de Jésus au cœur du lieu saint, c'est bel et bien de te préparer, de me préparer moi, pour vivre avec lui dans le ciel. Et pour pouvoir vivre avec lui dans le ciel, pour pouvoir supporter la vie du ciel, ben, il nous faut nous dépouiller. Il nous faut être prêts. Et c'est en cela que Jésus va avoir ce rôle capital d'intercesseur, que le Saint-Esprit aussi va avoir son rôle capital, car il va aider Jésus à faire monter les prières, d'accord, jusque Dieu le Père. Et c'est Dieu le Père qui pardonne. Vous voyez que on ne peut pas dissocier Dieu. Dieu est un, une personne en trois. Chacun a son rôle précis et particulier dans cette préparation, d'accord? Cette préparation pour toi, pour te permettre, d'accord, de pouvoir vivre avec lui dans le ciel. Je vais vous donner, mes chers amis, une image assez symbolique et assez réelle en même temps. Hein. C'est-à-dire que cette image est symbolique, mais elle est aussi symbolique et réelle, mes chers amis. C'est que, écoutez bien, écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Ce que nous devons comprendre là, ce soir-là, mes chers amis, c'est que lorsque Jésus est venu sur terre, rappelez-vous, il est venu sur le parvis. Il est venu sur le parvis du sanctuaire, donc il est venu sur terre. D'accord? Accomplir son ministère de la justification par la foi, de la réconciliation. Jésus, par sa mort, son sacrifice sur la croix et sa résurrection, va donner à l'être humain son passeport pour le ciel. Oui, Jésus va donner à l'être humain son passeport pour le ciel. C'est que tu as le document qu'il te faut, d'accord, sans lequel tu ne pourrais pas aller dans tel ou tel pays, un pays étranger. Là, tu vis sur terre. Nous, toi et moi, on ne vit pas ailleurs. Hein. On est d'accord que nous vivons sur terre. Et là où nous voulons aller, c'est dans un autre pays, c'est-à-dire c'est dans une autre contrée, quelque chose qui est différent de là où nous sommes, de là où nous vivons, avec une façon de penser différente, un fonctionnement différent. Parce que sur terre, c'est le péché qui règne.
Et la parole de Dieu dit que Satan est le prince de ce monde. À partir du moment que Adam a péché, en Adam, l'humanité a péché, l'humanité est devenue soumise à la puissance du péché et donc à Satan. Donc Satan règne en maître ici, là. Et nous voulons aller où? Nous voulons aller là où il y a la sainteté, là où il n'y a pas de péché, là où on chante les louanges du Seigneur, là où il n'y a pas d'égoïsme, là où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mauvais caractère, il n'y a pas de mauvaise colère. Toutes ces choses-là, nous voulons aller là-haut, 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 là-haut. Oui. Et Jésus, quand il va venir sur terre, accomplir ce ministère extraordinaire de réconciliation, il va venir nous donner à toi et à moi notre passeport, amen, pour le ciel. C'est-à-dire que quand tu crois au Seigneur Jésus, que tu acceptes le sacrifice de Jésus pour toi, tu as ton passeport pour le ciel. Maintenant, lorsque Jésus va entrer, va monter au ciel, va entrer, nous venons de le voir, dans le lieu saint, et que Jésus va commencer un nouveau ministère, le ministère d'intercession, de médiation en notre faveur. Là, ce que Jésus, le rôle de Jésus dans le lieu saint, c'est de te préparer et de me préparer pour la vie du ciel. Autrement dit, ce que Jésus est en train de faire avec le concours du Père et du Saint-Esprit, et nous le verrons aussi des anges, c'est de nous préparer pour recevoir le sceau, le tampon, le visa qui va nous permettre de pouvoir de dire, voilà, ok, c'est bon, pendant toute sa vie, d'accord, ou à partir du moment où un tel m'a connu, un tel s'est préparé. Un tel m'a demandé pardon, un tel, vous le verrez parce que nous allons aborder tout à l'heure, nous allons voir que représente le chandelier, la table des pains de proposition, etc. Mais surtout, enfin, nous allons réellement le comprendre, d'accord, un peu plus tard dans les prochains épisodes, d'accord. Mais tout a été pensé. Ce que tu dois comprendre dès maintenant, dès ce soir, pour que la base soit posée, c'est que dans le lieu saint, Dieu a pensé à tout ce qu'il te faut pour te préparer à la vie du ciel, pour être apte à la vie du ciel, pour recevoir le sceau de Dieu qui te permettra de vivre en harmonie avec Dieu, avec les anges au ciel. Parce que bien évidemment, rappelez-vous, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. L'iniquité, le péché ne peut pas cohabiter avec la sainteté de Dieu. Donc forcément, même si nous avons reçu, et gloire soit rendue à Dieu, nous avons reçu notre passeport pour le ciel, amen, alléluia, le Seigneur nous dit, maintenant, il faut te préparer. Et Jésus te dit, je suis là moi-même, je me charge moi-même, parce que c'est moi le souverain, le véritable souverain sacrificateur, qui veut me charger d'intercéder auprès du Père avec l'aide du Saint-Esprit et des anges pour que tu puisses recevoir le sceau, le tampon, le visa sur ton passeport. Pour dire, t'as la même, c'est mon amour. Celui-là même, c'est mon enfant. Celle-là même, elle s'est préparée pour la vie du ciel. Elle est apte à entrer et à vivre. Parce que si tu ne te prépares pas, ta nature pécheresse, ton caractère, ton mauvais caractère là, celui que tu as là, eh bien ce caractère-là, ça, il ne pourra pas supporter la sainteté de Dieu. Il ne pourra pas supporter la sainteté des anges. Mais mes chers amis, soyons honnêtes. Tu vas trouver les anges trop gentils. Mais pourquoi ils sont gentils comme ça? Toute la journée, ils sont là, ils louent Dieu, mais regarde comment ils sont au service les uns des autres, ils sont tellement amour, ça va te déranger. Tu ne pourras pas supporter cela. Et de toutes les façons, la gloire de Dieu te détruirait immédiatement. C'est pour cela que là maintenant, tu ne peux pas voir Dieu en face à face. C'est une grâce que Dieu fait de ne pas venir te visiter, de venir avec toute sa gloire et sa splendeur.
Parce que sa gloire nous détruirait. Notre corps, on serait brûlé, on serait détruit. Littéralement, hein, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Nous serions réellement détruits par la gloire de Dieu qui est sainte. Donc, mes chers amis, comprenons réellement quel est l'enjeu ici pour nous de comprendre à quel point le sanctuaire représente, et tout ce qui compose le sanctuaire représente le plan du salut en Jésus. Et comment cela est important et capital pour nous. Jésus, par son ministère de médiation, d'intercession, il nous rend aptes par ses prières, les prières qu'il fait monter au Père, à vivre en parfaite conformité avec sa loi. Lui-même ayant vécu aussi comme un homme sans jamais pécher, Jésus n'a jamais utilisé un de ses pouvoirs, un des pouvoirs de son Père, un de ses pouvoirs divins pour vaincre le péché. Il a vaincu tout péché, d'accord, avec la nature humaine. Et parce qu'il l'a fait, il te dit que toi, oui, toi là, toi qui crois que tu ne peux pas te débarrasser du mensonge, toi qui crois que tu ne peux pas te débarrasser de l'adultère, toi qui crois que tu ne peux pas te débarrasser de la pornographie, toi qui crois que tu ne peux pas être débarrassé de l'égoïsme de ton cœur, hein? Le Seigneur Jésus te dit, moi je l'ai vaincu. Parce que je l'ai vaincu, toi aussi, si tu te laisses faire par moi, tu vaincras. Au nom de Jésus, tu vaincras. Tu auras la victoire parce qu'il va te rendre apte à vivre en parfaite conformité avec sa loi. Recevant le don de la vie éternelle et la promesse de la résurrection, même si tes yeux se ferment aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te donne l'assurance de la vie éternelle, que tu vas ressusciter pour recevoir ton héritage de la vie éternelle. Lisons ensemble, mes chers amis, Jean 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. J'espère que ça va pour vous, que ça va pas trop vite. C'est un sujet qui me passionne. Hein. J'espère que vous l'avez vu, que vous l'avez compris. Et je prie pour que le Seigneur mette en vous aussi cette même passion, ce même désir de comprendre les trésors de sa parole. Jean 16, verset 7, qui nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc le Seigneur a dit clairement, il était avantageux pour nous qu'il puisse partir, qu'il ne puisse pas rester sur terre. Parce qu'il avait justement ce rôle de médiateur auprès de papa. Papa, c'est Dieu le Père, hein? D'accord? Il avait ce rôle de médiateur. Et surtout, il fallait que le Saint-Esprit puisse venir sur terre pour nous aider justement à vaincre le péché totalement. Lisons encore Romains 8, verset 34. Romains 8, verset 34 qui dit, « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Qui te condamnera? » Mon cher ami, ma chère amie, qui te condamnera? Jésus est mort. Il n'est pas que mort, il est ressuscité en vainqueur. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Donc, quand bien même, quelle que soit la personne qui viendrait t'accuser, qui viendrait te... Du moment que tu sais que tu t'es confessé devant le Père, que tu as demandé pardon à papa, si c'est Satan lui-même qui se présente devant toi pour t'accuser, tu peux dire arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Parce que personne ne peut te condamner. En Jésus, d'accord, tu es racheté. Mes chers amis, je préfère que nous puissions nous arrêter là ce soir afin de véritablement aller plus loin dans la méditation, comprendre véritablement ce que cela signifie, tout ce que nous venons de lire, tout ce que nous venons de dire, car c'est tellement profond. Comme à chaque fois, vous me direz, mais là, c'est particulier quand même. Je préfère m'arrêter là ce soir et que nous puissions reprendre le prochain épisode. Nous allons parler du chandelier, de la table des pains de proposition, comment Jésus est représenté à travers le chandelier, comment Jésus,
où le plan du salut est représenté à travers le chandelier, le plan du salut en Jésus est représenté à travers la table des propositions, comment le plan du salut est représenté à travers l'autel des parfums et à travers le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Nous allons voir tout cela ensemble la prochaine fois, mais là ce soir, je vous demande sincèrement, s'il vous plaît, prenez un petit temps de prière. Prenez un temps de prière pour demander à Dieu de vous permettre non seulement de comprendre, mais confessons-nous. Confessons-nous, réclamons-nous des promesses de Dieu qui a dit, mais qui me condamnera? Jésus est mort, il est ressuscité et il intercède pour moi en ce moment. Alors, il est temps que cette parole, que cette promesse soit inscrite dans ton cœur. Toi qui es peut-être, tu croules sous la culpabilité, tu te dis, mais comment je vais faire? Je ne vais pas m'en sortir. Tout le monde me dit que je suis comme ci, que je suis comme ça. Comment je vais faire? Jésus te dit, tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire sur toi-même. Laisse-le faire tout simplement. La prochaine fois, je t'invite à te connecter pour voir comment, à travers le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums et le voile, comment Jésus te propose réellement de pouvoir avoir la victoire totale sur le péché. Je t'embrasse. Gros bisous. Bonne soirée à toi et à très vite sous le regard de Dieu.